Boker Tov, messieurs, Be'ezrat Hashem. Des bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen. Que les bonnes nouvelles continuent. Amen. Kadosh Baruch Hu s'occupe de chacun de nos ennemis. Et en parlant de ça, normalement on ne doit pas se réjouir de la mort de nos ennemis. Mais là c'est pas pareil. Là on peut. La mort d'Amalek, tu dois te réjouir. Iné chichen ha'ish, omer appelé Yoetz. Iné chichen ha'ish asher hu ta'or vera'a o yada shivcha shel Torah ubsaro alav yicham nafsho alav te'avel al shelo zachal liot chelko miyoshev et hamidrash. Et donc quelqu'un qui est un lève ta'or, quelqu'un qui a un cœur pur, quelqu'un qui a un esprit, Si on vous dérange, faut le dire. quelqu'un qui a un esprit saint, quelqu'un de sensé. Et il connaît la valeur de la Torah. Il connaît l'importance de la Torah. Il connaît la beauté de la Torah. Enfin, il faut qu'il la connaisse. Oui. Alors, Béhémet, il doit être le plus peiné, mamash. Et de se dire, mais pourquoi je ne mérite pas de faire partie de ceux qui étudient la Torah? Pourquoi je ne prends pas le temps tous les matins d'étudier un petit peu au moins la Torah? Pourquoi je ne prends pas le temps? Qu'est-ce qu'il y a? Où tu cours? Vers quoi tu cours? Je ne parle pas à toi. Moi, je ne parle pas à toi, toi. Toi, Bleina, t'es un Talmid Chacham. Pas tout le temps. Ça dépend quel jour. Ça dépend quel jour. Donc une personne, Bémel, doit se dire, pourquoi Bémel? Prends-toi en main. Prends-toi quelqu'un qui a un peu la valeur de la Torah. Tu ne peux pas laisser la vie comme ça couler, les jours passer. Et où il est l'étude? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu n'étudies pas? Le seul moyen de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est de le connaître. Et le seul moyen de le connaître, c'est d'étudier. Alors qu'est-ce que tu veux? Et donc tu vas étudier, tu vas le connaître, tu arrives à l'aimer. En malasot, il n'y a pas d'autre choix. Parce que sinon, et malheureusement il y en a, hein, et nous-mêmes on peut être comme ça. On se crée un Dieu imaginaire. Mais c'est pas Kadosh Baruch Hu. Chaz v'shalom, exactement. On se crée un Dieu. Alors si tu ne le connais pas, c'est comme si tu es marié depuis 40 ans, mais tu n'as jamais pris le temps de connaître celle qui est à côté de toi, ou celui qui est à côté de toi. En fait, tu n'es pas marié. Bah si. T'aimes pas les fraises. Après 40 ans, il se rend compte qu'elle n'aime pas les fraises. Ça a chaud quand même. Mais depuis quand? Bah, depuis toujours, chérie. Ah bon? Ah bon? Bon, d'accord. D'accord. Bon, les fraises. Tu préfères la montagne que la mer? C'est pas possible. Il faut parler, il faut discuter, il faut apprendre à se connaître, mon habibi. Eh ben c'est pareil, c'est pas la bonne, exactement. C'est pas moi. Et donc il dit, Laura, mettre quelqu'un qui a conscience, quelqu'un qui est censé, il doit se lamenter. Le jour où il n'a pas pu venir étudier, tu n'as pas pu venir étudier au Beth Midrash, tu vas te lamenter ce jour-là. Alors il dit, Yachus al nefesh banav, vimsor nafsho al kol banav. Alors si les fachot, toi, tu n'as pas eu le mérite d'étudier, maintenant tu t'y prends, mais il est un peu patah, chaz v'shalom. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Et il dit, les fachot, fais attention au moins à tes enfants. Fais au moins attention à tes enfants. Donne-leur eux la chance de pouvoir étudier la Torah. T'as pas eu la chance parce que tu es dans une famille qui était loin de la Torah, puis après tu vas à 48 ans, et c'est compliqué, c'est difficile. Maintenant toi, Baruch Hashem, tu as des enfants. Donne-leur cette joie de pouvoir étudier la Torah. Donne-leur ce mérite de pouvoir étudier la Torah. Et il dit le Rav ici, au moins un de tous tes enfants. Tu as combien? 8 garçons. Alors au moins un de tes 8 garçons, tu fais en sorte que lui, au moins, il devient Talmid Chacham. Tu le mets à l'Yeshiva, tu le mets au Kollel, tu le mets, lui, on s'occupe de lui. Au moins un. Alors les autres, on fait quoi les autres? Non, même les autres, tu vas les faire étudier, ils vont apprendre, ils vont étudier. Après, ils vont aller dans le monde du travail, c'est pas grave. Ils sont des bons Yehudim, ils sont des bons Juifs. Vraiment, des bons Juifs qui connaissent la Torah, qui savent étudier. Alors au moins un, Talmid Chacham, Torato Manuto. Et que les frères et le père, même qu'ils puissent l'aider à étudier. Alors ça, il dit le Rav. Velo an nefesh bana bilvad ou chas. Et fais pas simplement attention à tes enfants. Ki im gam al nafsho, rucho menishmato. Fais attention à ton être. Rucho, c'est... Non, nous, on a que ça, nous. Nous, on a que ça, parce qu'après, c'est pas pour nous, ça monte sadique. D'accord? Quelqu'un faire attention à son être, à sa personne et à son âme. Ki rabba toelet sheosim abanim laviem biotam tamidei chachamim al yedei toratam v'otam l'Hashem yitbarach shemo. Combien de biens, combien de bénéfices. Et on ne parle pas de sachar, on ne parle pas de salaire. On parle de bénéfices pour un père et pour des parents d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est la matara, c'est le but. Talmidei Chachamim mamash, imidot tovot, avec des bons traits de caractère, avec des qualités. Eze toelet,
Quel bénéfice pour les parents, quel plaisir pour les parents, quelle satisfaction pour les parents. Puisque maintenant tu as éduqué tes enfants dans la Torah, Behemet, Talmidei Chachamim. Tu peux travailler, être médecin, être chauffeur de bus, c'est ce que tu veux, mais tu sais dire une Gemara, tu sais étudier une Gemara, tu sais finir le chasse. La malo, makara lecha, pourquoi pas? Et il dit le bénéfice pour les parents, c'est le kavod, c'est l'honneur que les enfants, ils auront pour leurs parents. Quelqu'un qui étudie, il sait comment honorer ses parents? De leur vivant, et même après leur mort. Et c'est quoi honorer ses parents après la mort? Faire Kaddish pour eux, faire les askarot pour eux, faire les nishmat, des livres pour eux, offrir une parochet pour eux, écrire un sefer Torah pour eux. Ils connaissent l'importance. Mais si le... c'est même pas lire le Kaddish. Quand on voit certains, malheureusement, bon bref, on a compris. Quand on voit certains, ils viennent à la synagogue, même le Kaddish, il sait pas faire. Le pauvre, je juge pas, mais les parents, meshkin. Il n'y a même pas de Kaddish peut-être. Il n'y a même pas de Kaddish, Habibi. Tu veux pas apprendre à tes enfants un peu de Torah pour toi? Mais t'as mis aussi, comme j'ai dit. Et toute leur vie, ces enfants-là, ils font tout pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Tout. Ils font, par le mérite de ces enfants-là, de ces enfants, Talmidei Chachamim, qui étudient la Torah, qui font plein de choses pour l'élévation de l'âme. Il faut sortir les parents du Geinam, Bichlal. Ils les font monter. On va finir le chasse, les Ilou Nishmat. On va faire des Gemarot, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de la personne. Jusqu'à que les enfants ils vont être capables de faire, même si les parents ils étaient moyens dans ce monde-là, de faire monter l'âme de leurs parents dans la cour des justes. Comme on voit il dit comme on voit dans les midrashim, dans des histoires de parents qui n'étaient pas forcément très érudits, qui n'étaient pas très, et par le mérite de leur enfant, ils sont arrivés à des niveaux très élevés. Et d'ici maintenant, Behemet, la personne après 120 ans, quand elle est là-haut, elle avait la possibilité de revenir sur terre. Quand elle voit là-bas le djinn, le olam haba et tout ce qui se passe là-haut, Aya na'aset tzadik gamur vaya moser nafsho, mamash lamed et bana Torah. La personne, Behemet, elle supplierait pour venir dans ce monde-là, pour être Behemet un tzadik dans ce monde-là, et surtout, pour pouvoir éduquer ses enfants dans la Torah. Quand on arrive dans l'olam ha'emet, on voit la vérité vraie. Pas la vérité tménique, la vérité vraie. La personne, elle voit cette vérité-là. La seule chose qu'elle a, et que si elle n'a pas des enfants Talmidei Chachamim dans la Torah, c'est la plus grande souffrance qui peut arriver. La plus grande souffrance pour des parents, c'est après 120 ans. Et il dit, si la personne elle donnerait tout pour pouvoir revenir et éduquer ses enfants dans la Torah. Et là, mais en vérité, tout ça, c'est pourquoi dit Laura. C'est pas pour ton propre honneur à toi, c'est pas pour l'honneur de tes enfants. En fait, c'est pour l'honneur de Dieu. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a ses propres enfants qui font sa volonté, Behemet, qui le servent, Behemet, qui l'aiment, Behemet, qui sont attachés à lui, Behemet, ça c'est l'honneur de Dieu. Qu'ils perish itave Adam les banav shiu osim retzon konem. C'est pas pour toi que tu dois le faire. La seule chose, la ta'ava que tu dois avoir, la seule Behemet désir profond que tu dois avoir par rapport à tes enfants, c'est que tes enfants servent Akadosh Baruch Hu, glorifient le nom de Dieu sur terre. Tu te dis, c'est qui celui-là? C'est le fils d'un tel, Blaïnara, quel comportement, quel midot tovot. Pas seulement pour ton kavod à toi, pas pour ton honneur à toi, mais surtout pour l'honneur d'Hachem, que tu aies des enfants Behemet qui honorent le maître du monde, par leur comportement, par leur Torah. Pour aller émettre la Sodra Yotzenu, des gens vrais, des gens authentiques, des gens sincères, qui donnent satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Des belavachim ma'iten ma'yosif amanim. C'est pas moi qui le dis. Je vous l'ai dit déjà hier ou avant-hier. L'orachim Akadosh, avec Yosef, vous vous rappelez? Regardez ce qu'il dit. Des belavachim. Parce que sans ça, ma'iten ma'yosif amanim, à quoi ça sert d'avoir des enfants? C'est pas moi qui le dis. Si c'est simplement pour les amener à Disneyland, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Mechila, ça fait partie de la vie, oui, d'accord, ok, mais c'est pas ça. On ne fait pas des enfants pour leur acheter des baskets. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen, alors ils ont un chien. Et ils vont l'habiller, ils vont l'amener chez le vétérinaire, ils vont l'amener le machin, on va lui faire la toilette. Pas de problème. Autour d'avoir, excuse-moi, c'est pareil. Si on va au bout de la pensée. Donc pourquoi t'amènes les enfants au monde? Pourquoi faire? Leur acheter le Nutella, leur faire le casse-croûte. Oui, ça fait partie de la vie. Mais il dit, Bela Vachi, Maïten Maïsif Banim.
C'est pas pour des enfants Tamidei Chachamim, des enfants qui servent à Kadosh Baruch Hu, des enfants qui honorent à Kadosh Baruch Hu. À quoi ça sert? Vimem banim ra'im. Et si Bichlal Hashem Yishmor, quelqu'un il a des enfants mauvais, qui harcèlent à l'école, qui font du mal aux autres, qui font des bêtises, qui se... Aider, moi je le dis, là si je le dis. Aider tov mimitziut tara. Aider, c'est quoi, comment on explique Aider? Quand il n'y est pas. C'est pas le manque, l'absence, la chérie. L'absence, elle est meilleure que la présence. C'est pas moi qui le dis. Que la mauvaise présence, bien sûr, on parle de ça, bien sûr. Donc l'absence, oui, mais là on parle pas de seul, là on parle des enfants. Regarde jusqu'à où il va. Et je vous ai dit, le Pelei Yoetz, il se calque exactement sur les paroles du Or HaChaim HaKadosh Parashat Vayechi. C'est pas de moi. Aider Tov Mitziut Tara. L'absence, elle est encore mieux que la présence mauvaise d'un enfant. En mala asot. Et c'est dur. Mais mettre les mots qu'on dit aujourd'hui, le coup qu'on dit aujourd'hui, il faut vraiment le comprendre. C'est dur, c'est très dur. T'es d'accord avec moi que c'est dur? Comment ce qu'il dit? T'as des enfants mauvais. À partir du moment où t'as une médecine ou t'as un yesh, t'as une possibilité de construire quelque chose. De l'état quel. Si t'as rien du tout, alors tu dis non, écoute, je préfère rien avoir, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. C'est pour ça, c'est pas compliqué à comprendre en fait. C'est pas compliqué à comprendre. C'est difficile d'accepter. C'est pas pareil. C'est pas difficile à comprendre. C'est très difficile d'accepter. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu vas dire, mais attends, au Hachem, au moins j'ai un enfant, au moins on a des enfants, au moins... Non, on parle pas de... Bien sûr, tu vois, tout est possible. Là, on parle maintenant d'une réalité, entre guillemets. Mitziut Tara, d'accord? Mitziut Tara. On parle maintenant, d'accord? Je pense pas que c'est difficile à comprendre. C'est surtout difficile à accepter, comme j'ai dit. Lama. Parce que tu vas dire maintenant, comment c'est possible? Voilà, au Hachem, j'ai les enfants, alors ils sont pas... D'accord? Non, on parle pas qu'ils sont pas... On parle qu'ils font le mal. Le gosse, il fait du mal. Le gosse, il est mauvais. Le gosse, il respecte pas. Le gosse, il frappe sa mère. Le gosse, il maudit son père. Il n'écoute pas. Il rentre à 4h du matin. Il t'insulte. Il te crache dessus. On parle de ça. On parle pas d'un enfant qui est loin de la Torah, un enfant qui n'y arrive pas, un enfant qui est machin. On parle pas de ça. Mitziut Tara. Quand Yaakov Avinu, il a voulu voir ce qui était arrivé de Yosef, avant de faire Shema Israël et de remercier Kadosh Baruch Hu, il dit, mais ton fils il est vivant, sois content. On te dit, depuis 20 ans tu l'as pas vu, il est vivant, mais sois l'homme le plus heureux du monde. Tu te dis, non, je ne peux pas être l'homme le plus heureux du monde. Il est où mon fils Yosef? En Égypte. L'Égypte de l'époque, d'accord? Tu prends, je parle à des gens, des connaisseurs, prends Ibiza, tu l'as dans la tête, tu prends Pattaya. Tu prends, c'est rigolo, tu prends Las Vegas, tu prends Amsterdam, et je vais te donner pas un cinquième que tu connais mieux que moi. Mais bon, je m'arrête là, d'accord? Je rigole. Ok, tu les prends, c'est du petit beurre à côté de l'Égypte. Du petit beurre. Ah ouais. Ok. Il y a écrit que c'était la capitale de la débauche, mais de la débauche mondiale. Ok? T'as ton gosse à 17 ans, il est vendu chez les Égyptiens dans la capitale de la débauche. Capitale de la débauche. À 17 ans. Il savait très bien que son fils était un beau gosse. Surtout qu'il savait très bien, Yaakov Avinu, que Yosef Hatzadik, mais Salsel Besséaro. On a vu Rachid dit, il se faisait les yeux un peu comme ça jolis, il se faisait les cheveux jolis, il faisait attention à son physique. Donc il avait une tendance un petit peu à faire attention à sa beauté physique. Il est dans un pays où c'est tout, open bar, partout, n'importe où. Il pouvait pécho comme il voulait. La première chose c'est quoi? Tu te dis que c'est foutu, c'est fini, il est complètement dépravé ce gosse-là. Ça veut dire que Yaakov Avinu, comme on l'a expliqué, il dit au Rema Kadosh, Mali Banim, à quoi ça me sert d'avoir un enfant qui fait le traviole sur les chars? À quoi ça me sert? À rien. Et l'absence, elle est encore meilleure que la mauvaise présence. T'entends ce qu'on dit? On parle d'un gosse qui part en vrille complètement dans le sens où mauvais Mitziut Tara, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un tueur. C'est irrécupérable. Ra. Tout est récupérable dans la vie. Tout est récupérable. Anile Yodea, tout est récupérable. Moi je suis qui? Je suis Dieu, je suis pas Dieu. Je te parle en tant que parent. Et c'est ça en vérité avec quelque chose qu'il faut comprendre ici. On te parle en tant que parent. Pourquoi je vous dis ça? Celui qui s'est rappelé, le cours qu'on avait fait pendant Pessah extraordinaire du Philippitras. Par rapport à Passach Hashem, à Kadosh Baruch Hu, Passach al Bate Bnei Israël. À Kadosh Baruch Hu, il a sauté les maisons des Bnei Israël.
Et on avait dit comment Dieu n'a pas de corps, Dieu il n'a même pas de truc. Quoi, Dieu il a sauté, il n'a pas sauté, il n'a rien sauté. On avait expliqué qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Am Israël en Égypte, ils est arrivé au 49e degré de Touma. 49e degré de Touma, c'est vrai. Tu prends un Égyptien et un Juif, c'était autour d'abord au niveau des mœurs, au niveau de ce qu'ils faisaient. Il fallait garder 4 choses. Bon, sinon, 49, t'imagines où ils sont arrivés. T'imagines à quel niveau ils sont arrivés. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas, Yves Charles Létaïr, on ne peut pas s'imaginer. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas regardé l'extériorité de ce qu'ils ont fait. Et là, on a amené Midrashim, on a amené la Gemara, Seor Sheba Issa. Il écrit là-bas que le Satan, le Yetzirara, et Shibud Malchuyot, et la difficulté de l'esclavage, c'est ça qui fait qu'on est loin de toi, Kadosh Baruch Hu. Aval le Retzon, la volonté profonde d'un juif, c'est quoi? C'est de faire Retzon Hashem. La volonté profonde d'un juif, c'est de faire la volonté de Dieu. Simplement, la galoute, l'exil, elle est difficile. Le Satan que tu as créé, c'est un malach, et nous, on est fait de chair et de sang. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dépassé, en fait, il a dépassé l'extériorité, la boucle d'oreille, le machin, le tatouage, la tête de machin, de Malabar, et il a vu l'intériorité de chaque juif. Et c'est ça, Passach. C'est pour ça que là, c'est la réponse, entre guillemets, c'est la question que pose le Racha dans la Haggadah. C'est exactement ce passage-là où il y a écrit, alors réponds-lui, il répond par Va Martem, et vous direz, il y a écrit Ma Avodah Zot Lachem. D'accord, comme ça, il dit le Racha. C'est dans Parashat Bo. Et tu lui répondras. Alors, il y a écrit là-bas, dans le pasouk, c'est un pasouk de la Torah, dans Shemot. Et il a dit Ma Avodah Zot Lachem. Et il arrive à Martem, et vous direz Asher Pasach Hashem al Bate Bnei Israël. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dépassé les maisons de Bnei Israël. Mais dans la Haggadah, on ne répond pas ça. Qu'est-ce qu'on répond au Racha? Toi aussi, et Morlo Aket Shinav. Et toi aussi, tu lis. C'est que si tu étais en Égypte, toi, tu ne serais pas sorti. Nous, mais toi, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Aket Shinav. Il faut savoir, pourquoi est-ce que celui qui a écrit la Haggadah, il n'a pas recopié la réponse qu'on a donnée dans la Haggadah? Asher Pasach al Bnei Israël. D'accord? On avait répondu quoi? Il dit, en fait, va Martem. Il n'y a pas écrit va Martem les Banechem, alors que dans l'enfant Tam, ou l'enfant chez Lishol, ou le Chacham, écrit va Martem, vous direz à vos enfants, va Martem Elav. Il y a écrit, on parle de eux, va Martem Latzmechem. Ça veut dire ici, on va te dire que si maintenant toi, tu as un enfant qui est parti en vrille, un rachat, qu'est-ce que tu vas te dire? Va Martem, Latzmechem. Asher Pasach, quand il a sauté, il a dépassé les maisons d'Ebn Israël. C'est-à-dire qu'il a dépassé ce qu'il voyait, l'extériorité. Il a dépassé l'extériorité, il avait la plimiout. Toi aussi. Dépasse ce que tu vois de ton enfant, même si tu vois qu'extérieurement, c'est pas vraiment ça. Lama, comme il a fait Kadosh Baruch Hu. Parce que le fond, il veut faire Etzan Hashem. Aval, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Aket Shinav. Quand tu vas par contre lui répondre, quand tu vas devoir répondre à cet enfant-là, tu ne vas pas lui dire mon fils, M. Chalik, le pauvre, c'est pas de sa faute, il est mignon, elle est mignonne, elle dit viens, tu vas voir, fais câlin. Il fait pas Shabbat, il fait pas machin, t'acceptes tout, on accepte. Non, Aket Shinav, sois dur avec lui, casse-lui les dents. Cet enfant, il n'attend pas de réponse. Il veut juste te provoquer. Alors lui, pour qu'il fasse teshuva, il faut lui Aket Shinav, casse-lui les dents avec ta bouche, dis-lui des choses qu'il faut qu'il entende, mais c'est des vérités qu'il faut l'entendre. Parce que malheureusement, très souvent, les parents, on te dit quoi? Quand l'enfant il part un peu en cacahuète, ou même très 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 loin, et surtout ici en Israël, d'accord? Il fait plus Shabbat, il vient en slip dans le salon avec sa clope pendant Shabbat, il a le top portable pendant Shabbat, ou je vais pas, il fait des bêtises, il vient avec sa copine, machin, il fait des trucs. Faut accepter. Voilà, il y a fait. Faut accepter, faut lui donner beaucoup d'amour, faut le comprendre. M. Chalik, de bas, vous allez aller-retour, tu vas voir M. Chalik. Là, M. Chalik, il y a le respect des parents, il y a le respect du Shabbat. Celui-là, tu le laisses comme ça, il attend quoi? Il attend juste un feu vert de toi, qu'il ouvre l'acceptation. Eh bien, alors, on t'accepte comme tu es. J'accepte pas que tu fasses pas Shabbat. J'accepterai jamais que tu ne fais pas Shabbat. Je te vire pas, je te truc pas, mais je suis dur avec toi. Tu vas tout droit dans le mur, tu fais des bêtises, tu fais n'importe quoi. Tu lâches pas. Et tu lui montres que tu n'acceptes pas ce qu'il fait. Et que chez toi à la maison, on ne prend pas le portable pendant Shabbat. Ça te plaise ou pas? Il y a des lignes rouges. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? Non, il faut accepter. Comme ça, avec l'amour, il va revenir. Il ne reviendra jamais, cette gosse. Parce que si tu acceptes ce qu'il est, c'est ce qu'il attend. Donc, il ne faut pas accepter. Il faut l'accepter, entre guillemets, oui. Parce que tu espères qu'il fasse tes chouvas et tu acceptes qu'il soit chez toi, qu'il soit là, bien sûr. Mais tu lui casses le cerveau. Tu lui casses les dents, comme on dit. Pas le cerveau. Les dents. Et tu lui dis des vérités. Tu fais n'importe quoi. Pas tu es n'importe quoi. Pas tu es mauvais. Pas tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Il ne l'est pas. Il ne faut pas lui montrer qu'il est, entre guillemets. Mais il faut être dur avec lui. Parce que en fait, cet enfant, qu'est-ce qu'il attend? C'est que ça. Comment t'as dit?
Aimer, c'est affronter. Ça, j'ai aimé ça. Tu vois, ça, c'est du Rabbi Adam. Ça, c'est du Rabbi Adam. Aimer, c'est affronter. Mais quand on n'affronte pas, on est égoïste. Parce qu'on a peur des conséquences. Parce qu'on a peur de qu'est-ce qu'on va dire. Parce qu'on a peur de ce qu'on va faire. Parce qu'on a peur de le perdre. Tu ne vas pas le perdre. Parce qu'un enfant, en vérité, et je rebondis sur ce que tu dis, un enfant, en vérité, et on a tous été enfants, même nos parents, à des niveaux différents. On sait très bien que nos parents, ils nous aiment. On sait très bien que nos parents, ils veulent le meilleur pour nous. On sait très bien, au fond, que c'est pour nous qu'il le dit. Donc, en vérité, c'est comme ça qu'on peut les faire revenir. Tu as compris ce que ça veut dire? Et il a fait. On va terminer pour aujourd'hui. Donc, il dit cette phrase. Ve'aeder tov mitzutara. Encore une fois, en tant que parent, avec une conscience, une véritable conscience de la vie, ça ne doit pas dire que maintenant, encore une fois, Shemishmo, tu dois repousser ton enfant. Ce que je veux dire, ce qu'il veut dire ici le Rav, c'est que c'est bidou ce que je viens de dire maintenant. Si tu n'as pas cette phrase dans ta tête, si des parents, ils se mettent confrontés à un enfant mauvais, pas un enfant mauvais, je ne parle pas des enfants qui sont loin, qui ne comprennent pas, bon, et encore une fois, ils ont en plus les Yetzirara. Je ne parle pas d'un enfant qui a un Yetzirara comme toi, tu as ton Yetzirara. Je parle d'enfants mauvais, d'accord? Mauvais. Tu as des enfants, ils ne vont pas faire ce que tu veux, mais ils vont respecter les parents, ils vont respecter les choses, ils vont respecter la synagogue, ils vont faire plaisir à son père, ils vont venir pour la Birkat Kohanim. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un enfant mauvais, c'est un enfant qui a un Yetzirara. Besséder, je parle d'enfant rat, qui insulte ses parents, qui parle mal à ses parents, encore une fois, qui fait des bêtises, qui touche à la drogue, qui touche à des machins. Tu parles de ça, c'est un enfant rat. Toi, en tant que parent, tu dois avoir cette phrase dans ta tête. Parce que si tu n'as pas cette phrase dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Ça va. Voilà, ça va, c'est pas trop grave. Il est vivant au moins. Non, tu baisses pas les bras. Affronter, c'est... Voilà, n'oublie pas cette phrase. Je vais aller au charbon. Je vais aller me battre pour mon enfant. Moi, le meilleur. Moi, la facilité. Bon, ça va, il fait pas... Je vis que tranquille. Il vient à table, on rigole, on machin, un truc. Il est prêt avec une goya, avec une longive. Il n'y a pas de problème, on accepte. Il n'y a aucun souci. Et peut-être qu'un jour, il reviendra ou ses enfants... Tu comprends ce que ça veut dire? Il faut se battre. Il faut se battre pour ses enfants. Mais si tu n'as pas ça dans ta tête, que des fois, l'absence, c'est mieux l'absence que la présence d'un enfant mauvais, tu feras rien pour ton enfant. Tu accepteras, c'est toujours dans l'acceptation. Et tu feras toujours en sorte de caresser le chat dans le poil, caresser dans le sens du poil. Caresser le chat dans le sens du poil. D'accord? Ça s'appelle en français démagogie, et un autre mot, mais il faut le dire en deux mots, mais même en un mot, pardon, mais même en deux mots, il a tout son sens. Tu vis... Non, vous ne voyez pas le mot? Attends. Vas-y. Tu peux le lire d'abord. Normalement, on le lit en un mot, mais en deux mots, il est extraordinaire. Genre de compte, quelque chose. Voilà, c'est ça. Avec des compromis. Mais toi, t'es un promis con, toi. Toi, je te promets, t'es un con. C'est pas grave, c'est machin, c'est ça. C'est pas comme ça qu'on vit, fils. Vivre avec des compromis, c'est le début de la fin. On ne peut pas vivre avec des compromis. Acheter sa tranquillité. Comment? Acheter sa tranquillité. Vivre avec des compromis, c'est acheter sa tranquillité. Mais en fait, c'est une tranquillité. Regarde. Et je m'arrête là parce que si on peut aller très loin. C'est exactement ce qui s'est passé en Israël depuis 30 ans. D'accord? Ils sont tombés sur la tête en 93, donc 91, je ne vois plus les accords d'Oslo. Il y a un livre extraordinaire qui avait été écrit par un type qui n'est pas du tout religieux, pas du tout, dans la politique, mais très très connu. C'était un journaliste très connu. Et sur Oslo, c'était le truc, et tu voyais Arafat, machin. Il a fait des ventes énormes. C'était là, il avait appelé ça le titre, c'était les funérailles d'Israël. Accords d'Oslo. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est les accords d'Oslo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Israël depuis 30 ans, 40 ans? Que des compromis. On a fait des compromis dans le sud, dès qu'on a reçu une missile. Compromis. Bon, jusqu'à 5 missiles, ça va? Allez, ça va. Ça, c'est pendant un an. Après 2 ans, c'est 50. Après, c'est dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Que des compromis. Il faut être con, Mechila, pour faire une chose pareille. Mechila du terme, mais c'est exactement ça. Comment t'as dit, compromis, c'est? Acheter sa tranquillité. C'est penser acheter une tranquillité. Mais quand le volcan, il va se réveiller, c'est déjà trop tard. On a vu avec le 7 octobre, malheureusement. On a fait passer de l'argent au Hamas. On les a, nous, les armes qu'ils ont, c'est les armes israéliennes. C'est pas un mensonge. C'est pas et c'est fou. C'est fou. Pourquoi? Compromis. Alors ça, c'est au niveau géopolitique, mais dans la vie, c'est pareil. Comme dans un couple. Vivre toute sa vie de couple avec des compromis. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Le volcan, il va se réveiller. On peut pas.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vie de couple, le mariage, c'est pas des compromis. Zelo nachon. C'est pas des compromis, le mariage. Comment? Alors c'est quoi? C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est vivre à deux. Ça veut dire quoi? C'est quoi deux? C'est quoi deux? Savoir que 1 plus 1, ça fait 1. Non, ça fait 2. Comprendre qu'on est deux. C'est quoi comprendre qu'on est deux? C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui a un nefesh ruach veneshama. Ça veut dire qu'il a un ratson, c'est-à-dire qu'il a une volonté. Et vice-versa. J'ai deux êtres qui ont des volontés. Et très souvent, les volontés de l'un vont à l'encontre des volontés de l'autre. D'accord? Il y a fait. Donc, comprendre. C'est une forme de compromis. Moi, j'aime ni les formes ni les compromis. Comme il y avait Cindy, grosse forme. Rappelle-toi. D'accord? Et donc, rappelle-toi. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on est deux. Et deux personnes, deux êtres qui ont des volontés. Puisque qu'est-ce qu'on est en vérité? On est volonté. Qu'est-ce qu'il est l'homme? Il est volonté. Toute la vie, il est quoi? Sortir du potentiel au réel. J'ai une volonté qui est propre à moi, intérieure. Et je vais devoir exprimer, réaliser cette volonté. Comme on l'a dit plus d'une fois, ça s'appelle exister. Il a fait. L'existence, c'est quoi? C'est réaliser sa volonté, dans ma réalité. Maintenant, moi, quand je me marie, je sais que je vais en face de moi une personne qui a sa propre volonté. Et donc, si elle a sa volonté, c'est-à-dire qu'elle doit réaliser cette volonté. Donc, elle a le devoir, le mérite d'exister. Le mariage, c'est permettre à l'autre d'exister. Pardon, ça veut dire? C'est un don de générosité. C'est permettre à l'autre d'exister. Et c'est plus que ça même, c'est aider l'autre à exister. C'est-à-dire que quand maintenant, moi, ta volonté, elle vient à l'encontre de ma propre volonté, je ne vais pas maintenant dire, bon allez, je vais faire un compromis avec toi, parce que, d'accord, ça me dérange, mais finalement, non. J'ai compris que tu te dois d'exister, je vais t'aider à exister, c'est plus un compromis. C'est que ma volonté, elle devient quoi? Ta volonté. Ma volonté, c'est que tu réalises ta volonté. Mais ça doit être réciproque. Donc c'est plus un compromis. Un compromis, il y a une connotation de sacrifice. Et quand quelqu'un toute sa vie s'est sacrifié pour l'autre, à un moment donné, il prend une corde et il se pend. Il a fait. Alors moi, je me dis quoi? Un mariage, c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Et on va investir ensemble dans ce qu'on appelle la vie, pour mettre des enfants au monde, dans la Torah, dans la Gdusha, dans la Tahara, pour transmettre. Mais dans un investissement, on a deux investisseurs. Lui veut investir dans le sucre, et moi je me dis que c'est le pétrole qui va augmenter. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas un compromis. C'est que pour lui, il se réalise à travers la chanson, à travers je ne sais pas dans quoi il se réalise. Moi maintenant, ça me casse la tête. C'est pas un compromis que je fais. C'est que je vais investir dans mon coup, je vais investir dans l'autre. Et à partir du moment où tu sais que tu investis, tu peux être que gagnant. C'est ça l'investissement. Quand est-ce que tu investis dans quelque chose? Quand est-ce que tu investis quelque part? Quand tu y crois. Mais vivre uniquement avec des compromis, à un moment donné, tu peux dire bah stop, clutch. Et puis en plus, cette connotation de compromis, c'est que parfois il y en a un qui va plus. Puisque, pas simplement. Pas investir, non, dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'il va pousser l'autre au maximum de ce qu'il est capable de supporter. Mais c'est pas ça le couple, c'est pas ça la vie. C'est que quand maintenant, toi tu aimes la mer, d'accord, tu aimes aller à la plage, je donne un exemple bébête, et moi j'aime la montagne. Ben, cette année, tu vois, c'est pas que je fais un compromis. Regarde, cette année on va à la plage, mais l'année prochaine on va à la montagne. Non. Alors, non. On va à la plage. Machéloïe. Quoi qu'il arrive l'année prochaine, cette année on va à la plage parce que je veux te faire plaisir. Parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. C'est pas un compromis. On n'est pas en train de faire du business. On n'est pas en train de négocier. Il n'y a pas de négociation dans un couple. Non, parce que si j'ai en face de moi quelqu'un d'assez intelligent, ben ça serait exactement pareil. Mais encore une fois, tout ce que je dis, c'est pourquoi? C'est pour le ressenti. S'il y a un ressenti de compromis, on peut arriver à la guerre. Mais s'il y a un ressenti d'investissement, s'il y a un ressenti de partage, s'il y a un ressenti d'essayer de faire mettre exister l'autre, alors il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problème. Et au contraire, chacun il va essayer de faire plaisir à l'autre. Tu as compris ce que ça veut dire? On a parlé de beaucoup de sujets, on parlait des enfants, de la coupe, du machin, mais on continue demain quand même. Le final, c'est beau. Ouais, montre ça.